C'est une équipe renforcée par des joueurs professionnels de Hambourg et du Hertha Berlin. C'est une équipe dirigée par le lieutenant Eberhardt, qui est celui qui dirige la place de Kiev. Les choses sont très claires. Les Allemands, vous savez, ont très vite tissé une toile d'araignée, y compris dans les camps de concentration, en termes de sport, où ils font faire du football et du sport, y compris aux prisonniers, dans cette partie de l'Est de l'Europe. Et ils organisent des matchs. Et là, ils ont eu vent de cette équipe qui s'est reconstituée dans Kiev. Encore une fois, il s'agit d'anciens très grands joueurs, les champions. Il y avait 2 grands clubs à l'époque, c'était 2 ou 3. C'était le Spartak Moscou, Kiev, et cette équipe vraiment trustait les victoires. Ils entendent parler de cette équipe qui marche très fort dans un championnat qui s'est reconstitué, et ils créent les conditions pour les rencontrer. Voilà, et de créer un match. En fait, il y a eu 3 matchs, mais le grand match avec affiche, Svietziov avec 1 ou 2 officiels allemands qui viennent voir les joueurs, en particulier Klimenko, le joueur Trusevich, le gardien de but d'Odessa, qui était le Barthez de l'époque, qui était un très grand joueur. Et ils viennent les voir, ils leur disent, écoutez, maintenant vous êtes gentils, vous menez, lâchez un peu, lâchez-nous. Et puis que les choses s'arrangent. Et surtout, Sviatov leur dit, les Allemands vont se fâcher, les Allemands avaient pris les choses très au sérieux. Et Trusevich, qui était un type d'Odessa, je le raconte dans le livre, Odessa, ça a toujours été une ville d'artistes, aujourd'hui encore, de bohème, plein d'humoristes. Enfin, lui, il avait un humour très lié à Odessa, qui est une ville très particulière, au bord de la mer Noire. Enfin bon... Et il leur répond, non seulement on va jouer, mais on va gagner.